Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui une petite carte pop-up que j'ai trouvée sur la chaîne d'une américaine. Alors je vous mettrai le nom parce que je retiens pas, c'est une catastrophe. Mais je vous mettrai son nom, vous verrez dans la vidéo et je vous mettrai le lien de sa chaîne ou de la vidéo de son tuto. Voilà, comme ça vous verrez comment elle fait. Moi, je voulais adapter à des tailles en centimètres parce qu'elle travaille en inch. Bon, c'est pas compliqué les inch, mais je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec. Donc, je vous l'ai mis en centimètres. Donc, je vous montre la petite carte. Bon, j'ai retiré. Alors, bien sûr, j'étais en train de jouer avec. Donc, voilà, petite carte toute simple avec une ceinture. Donc là, j'ai marqué juste pour te dire. Voilà. Et quand on ouvre la carte, on l'ouvre comme ceci. Et ça donne ça. Voilà. Alors moi j'appelle ça une petite carte éventail. C'est tout mignon. Alors moi j'ai mis plein de petites gourmandises. J'ai mis bonjour, belle journée, plein de bises. Voilà. Donc bon, il y a encore de la place pour décorer, mais voilà. Donc c'est le tuto du jour. J'espère que ça vous plaira. Donc vous verrez dans la vidéo, je vais juste vous expliquer comment faire la carte, mais on ne va pas la faire ensemble parce que franchement, c'est quand même une carte qui demande du temps pour décorer, pour prendre son temps de le faire. Donc, j'avais pas envie de vous faire une très longue vidéo parce que je sais que de toute façon, les longues vidéos, ça ennuie très vite les gens et ça, je suis la première à comprendre. Donc, je vous présente bien le mécanisme, je vous le montre bien et je vous détaille après la carte. Voilà. Bon, mais sur ce, il n'y a plus qu'à travailler. Je vous laisse bien travailler, pour le coup, parce qu'il y a un petit peu de travail, et j'espère vraiment que ça vous plaira. Allez, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors, pour faire cette jolie carte, on a besoin... Alors, je vais prendre 2 feuilles à 4, je vais déjà voir... Pour la base de carte, on a besoin d'un papier de 25 sur 18 cm. Donc, on va prendre notre base de carte. Donc, 25 sur 18 cm. Voilà. Ça, c'est notre base de carte. Donc, on va venir la plier en deux. Donc, ça fait une carte un peu plus grande que d'habitude. Mais ça change un petit peu. Hop, voilà. Donc, 25 par 18, 18 par 25, plié en deux. Voilà. Donc ça, c'est notre base de carte. Ensuite, il va nous falloir un papier de 20 cm sur 18. Donc, je prends 18. Hop, comme ça, et 20 cm. Donc là, je retire un. Voilà. Donc sur les 20 cm, donc on a 18 en hauteur, 20 comme ça. Sur les 20 cm, on va venir faire un pli à 7,5, à 15, à 17, et à 19. Voilà. Comme ceci. Donc, je peux ranger. Ensuite, sur les 18 cm, donc on tourne notre feuille, nos plis sont là. Sur les 18 cm, on va venir couper
des morceaux de 1,5. Donc normalement, si je ne me suis pas trompée, vous devez avoir 12 languettes. Voilà. Donc on fait 12 languettes de 1,5 cm d'épaisseur. Voilà, donc on a nos 12 languettes. Alors maintenant, on va faire des plis et on va coller. Alors sur ce tuto, je vais vous montrer comment on fait, mais je ne vais pas faire la carte avec vous parce que pour la déco, ça prend du temps et j'avais pas envie de faire une vidéo qui dure plus d'1 heure parce que bon, je me connais pour la déco, voilà. Donc je vous montrerai bien celle que j'ai faite en détail et là vous allez avoir le principe. Alors on a notre bande comme ceci, donc on va venir plier. Alors comment je vais vous dire, voilà. Là on a notre pli à 7,5, 15, 17 et 19. Donc, le premier à 7,5, c'est en vallée. Celui-ci, c'est en vallée aussi. Le pli à 17, c'est en montagne. Voilà, comme ceci. Et le dernier en vallée. Donc, pour au total que ça vous donne ceci. Voilà. Donc là, la petite patte, on va venir la coller là. Vous allez voir. Hop. Voilà. Je la colle bien. Hop. Et on a ceci. Donc ben ça, il faut faire ça avec les 12. Donc ben, au boulot. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous. Nous, aujourd'hui, il y a du soleil. Ça fait du bien. Bon, voilà, je vous en ai montré quelques-unes. Je vais mettre en accéléré maintenant. Bon, alors, comme vous le voyez, j'ai dû me tromper quelque part, pardon. Parce que normalement, je devais avoir 12 languettes de 1,5 cm. Et j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11 de 1,5. C'est ça, 1,5. Et la 12e qui fait 1,78. Donc je vais la recouper un petit peu. 1,5 comme ceci.
Voilà. Bon, c'est pas très grave, vous voyez, c'est vite réparé. Voilà. Hop, on va la laisser sécher celle-ci. Donc, on va venir prendre notre languette, le V là, on va le mettre en bas. Et on va venir faire un petit repère. Alors moi je fais des petits repères. Je sais que si vous avez l'habitude de travailler comme ça, sans repère, vous pourrez le faire. Je vous explique. On met, voilà, ça en bas, là aussi. Et on va venir les coller l'une par-dessus l'autre, comme ceci. Et moi, je fais un petit repère pour qu'on colle à 1,5 cm du bord en haut et en bas. Après, si vous avez l'œil, ben, vous pouvez coller directement. Voilà. Et moi, je préfère faire mon petit repère. Donc, je mets toutes mes petites languettes comme ceci. Allez, je les balade. Voilà. Bon, je vais déjà faire celle-ci. Donc, je prends d'ici à là, un demi, un demi, un demi. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit repère, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Et je fais pareil là, hop, hop. Voilà. Et ça, je vais faire ça sur toutes mes languettes. Voilà. On les met bien. Bon, moi, j'en fais plusieurs en même temps, mais vous pouvez très bien faire une après l'autre. Hein. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Et hop. Voilà, mes petits repères sont faits. Donc maintenant, on va venir coller. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous prenez le petit V devant vous. Hein, et vous allez venir prendre l'autre languette pareil, le petit V, ce que j'appelle le petit V, hein, ça là. Vous viendrez toujours le prendre devant vous. Donc, vous allez venir mettre de la colle, ici, le long, sans dépasser le petit repère que vous avez fait. Et vous allez venir le coller par-dessus. Voilà. Donc, je colle ma languette sur le petit repère, comme ceci. Donc là, je suis bien aligné en haut et en bas, et sur les repères. Et on va venir faire ça sur les 12 languettes. Voilà. Alors, j'ai trouvé ce tuto, c'est le tuto d'une américaine. Je vous mettrai son nom. Là, je vous l'écrirai. Et je vous mettrai sa page, enfin sa chaîne YouTube. Et donc, je me suis dit que ça pourrait vous plaire, parce que moi, j'avais trouvé ça mignon. Et je vous ai adapté les dimensions en centimètres, parce qu'elle travaille en inch. Voilà. Bon, je papote, mais vous voyez, j'avance doucement. Toujours la même chose. Je mets un peu de colle le long, tout le long. Je colle. Voilà. Hop.
comme ceci. Alors bon, comme vous avez pu le voir, moi la carte je l'ai faite avec des gourmandises. Elle l'a faite avec des fleurs. C'est super beau aussi. Mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait le faire sur des thèmes différents. Voilà. Parce que bon, parfois, quand on voit une carte, on se dit, allez, je vais refaire la même. Et puis on garde le même thème. Et puis on a du mal à aller au-delà de ce qu'on a vu quand on commence. Quand on est débutant dans Scrap. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon problème. Et ça l'est encore par moment. Hein, quand j'aime bien une carte, parfois j'ai du mal à me projeter de comment je pourrais faire autrement. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé un autre thème. Voilà. Pour vous montrer. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on a collé toutes nos petites languettes ensemble avec le V devant nous. Donc quand on ouvre, voilà ce que ça nous donne. Voilà, vous allez voir. Hop, comme ceci. Donc ça, on n'a plus qu'à le coller dans la carte. Hop. Donc parfois, il faut vérifier qu'il ne soit pas collé de partout. Voilà. Donc notre base de carte. Alors moi, étant donné que je ne vais... pour moi, ça va être mon prototype que je vais garder dans mon cahier où je mets tous mes tutos. Mais pour vous, alors, le devant, vous décorez comme vous voulez. L'intérieur, moi, je vais coller directement. Mais vous, vous aurez un papier de matage, enfin un papier déco. Donc, je vais dessiner le papier, comment... je le mettrai, donc ça fait 12. Moi, je prendrai un papier de 11 pour mater. J'espère que je suis à un demi-centimètre. Ouais, presque. Voilà. Hop. Allez, je vous le pour gommer. Donc, je disais... avant de faire des bêtises. Voilà. Donc, je prendrai un papier qui fait 11 pour avoir... non, 11 et demi, parce que j'ai 12 et demi. Donc, 11 et demi. Voilà, je ferai... c'est juste pour vous montrer, hein, ne faites pas les traits, vous. Hein. Voilà, donc... tac. Tac. Voilà. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. De l'autre côté, ce sera plus facile. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Bon, on est bien d'accord que vous ne faites pas les traits. C'est moi pour matérialiser le papier déco, hein, surtout. Donc voilà, une fois que vous aurez collé votre papier déco sur la base de carte, ça vous donnera ceci. Alors, si vous gardez du matage, sinon vous pouvez coller complètement sur la carte. Hein. Ça, on est d'accord, je vous le dis tout le temps. Donc là, maintenant, on va choisir d'installer notre petit éventail. Alors, soit on peut le mettre tout en haut, soit on peut le mettre plus vers le bas ou au milieu. Alors moi, je vais choisir de le mettre sur le milieu, mais ça, c'est vraiment vous qui choisirez.
parce qu'après tout, il n'y a aucune obligation. Donc, on prend notre éventail. Vous voyez, à la base, il était comme ça. On l'ouvre, enfin, il s'ouvre comme ça. Donc, on va venir mettre de la colle sur la première patte, là, la première languette, comme ceci. Et je vais venir le coller. Alors, je regarde un peu. Ouais. Alors, je vais venir le coller à ras de mon trait de pli. On va dire qu'on se met comme ça. Ouais. Donc, comme ceci. Voilà. Hop. J'espère que vous verrez bien. Vous voyez, mon trait de pli est ici. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc, à ras de mon pli. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle ici maintenant sur la dernière patte de collage. Comme ceci. Et je vais venir le coller. Alors, à ras du pli, mais de ce côté-ci. Voilà, ici. Hop, j'ouvre, mais je colle de ce côté. Voilà. Comme ceci. Et donc maintenant, je sais que je peux fermer. Voilà. Et quand on ouvre, ça donne ceci. Donc, arrivé là, eh ben, il n'y a plus qu'à décorer. Donc maintenant, je vais prendre la carte que j'ai faite et je vais vous montrer. Alors, une fois que vous allez avoir décoré, ça va prendre de l'épaisseur. Donc, vous voyez, on ne pourra pas laisser notre carte comme ça parce que tout de suite, elle s'ouvre. Donc, vous aurez une petite ceinture à préparer. Donc, la petite ceinture, c'est pas compliqué. Vous prenez un morceau de papier. Hop. Et vous venez plier d'un côté, plier de l'autre. Vous voyez, ça, vous pouvez même le faire avec une chute du début parce que c'est ça, c'est une chute. Et là, vous venez coller un petit embellissement, quelque chose. De sorte que ça vous fasse une ceinture. Voilà, vous pourrez la glisser. Voilà. Donc, moi, voilà la ceinture que j'ai faite avec une petite gaufre. Ah oui, je vous ai pas montré le bloc. Voilà, j'ai fait cette carte avec ce bloc-ci, le paper block de chez Action. Mais alors, il est vieux, franchement, il est vieux. Il y avait des die cut dedans, vous voyez, et hop, des étiquettes et des beaux papiers. Voilà, donc j'ai pris ce papier-là. Donc moi, la différence de celle que je vous ai présentée là, j'ai pris mon papier déco directement. Vous voyez, j'ai pas pris un papier uni pour coller du papier déco dessus. Mais du coup, mon papier déco, je l'ai collé à l'extérieur. Voilà. Comme ceci. Donc quand on ouvre, voilà. Donc quand on ouvre, je vais vous la montrer comme ça. Donc là, je suis venu coller toutes les gourmandises sur les petites ailettes qu'on vient de fabriquer. Vous voyez, j'en ai mis là, j'en ai mis là. Voilà. Comme ceci là. Alors là, celles-ci, je les ai mises à l'envers, qu'on les voit de haut. Voilà. Une petite glace là. Et après, je suis venu décorer à l'intérieur de ma carte. Voilà. Donc, si je vous la montre comme ça, vous voyez. Bon, moi, j'ai pas mis beaucoup de déco. Si vous mettez des fleurs, par exemple, vous pourrez mettre la fleur, du feuillage par-dessus. Ça fait toujours... tout de suite un peu plus de volume. Voilà. Donc moi je vous conseille de faire la ceinture de votre carte que quand vous aurez fini la déco intérieure. C'est quand même le mieux. Voilà. Donc voilà, c'est une petite carte bien sympa, je trouve. Alors je vous mettrai la vidéo, il faut absolument que j'y arrive. Parce que l'américaine sur qui j'ai pris le tuto, alors elle nous le présente avec du papier. Donc vous voyez, moi j'ai pris du papier du même bloc, comme ça c'est décoré à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais elle le fait aussi avec du rhodoïde. Et du coup, on voit les fleurs en l'air, mais transparent en dessous, quoi. Ça fait comme un bouquet, c'est super joli.
Voilà, donc c'est une petite idée. Bon ben voilà, je suis arrivée au bout de ma vidéo. J'espère que vous aurez bien compris, que je vous aurai bien expliqué. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous réexpliquerai. Bon là, c'est vrai que ça prend du temps de décorer, donc je préfère que vous le fassiez tranquillement à la maison et que je vous prenne pas 1 heure pour faire quoi. Je préfère vous montrer comme ça. Voilà. Bon ben allez. Maintenant, c'est à vous de travailler. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!